qui est tout-puissant, le créateur de la terre et du ciel, m'avoir permis de me présenter devant vous pour partager ensemble dans cette ambiance familiale une réflexion qui me tient toujours à cœur depuis les temps. Tout d'abord, je ne pourrais pas commencer cette émission si je ne remercie pas les autorités de ces pays qui vont me permettre à ce que cette réflexion soit entendue, analysée par beaucoup d'autres, car on peut toujours échanger selon que l'on veut ou pas, écouter ou ne pas écouter. De prime abord, je voudrais d'abord me présenter moi-même en tant que citoyen congolais. Je suis déjà à ma 62e année de naissance. Donc je suis né un certain 24 décembre 1956 dans un village du Kasaï, à Kazumba. J'ai fait des études au collège, petit collège de Saint-Louis, collège Bandaï. J'ai pris ma décision de venir à Kinshasa après mes études des humanités, oui. Je suis entré à l'Institut supérieur de technique appliquée où j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur technicien. J'étais engagé à la SNEL où j'ai gravi tous les échelons possibles jusqu'au niveau des directeurs. Et j'ai pris ma retraite anticipée par rapport à une certaine situation qui prévalait dans l'entreprise dont je ne peux pas parler ici. Après que j'ai pris ma retraite, je me suis attelé à faire des analyses sur beaucoup de choses de notre pays, alors que certains politiciens s'affichaient sur les écrans. Nous, on faisait des analyses un peu discrètes, mais on adressait de temps en temps des mémos aux autorités pour une certaine orientation. Alors pourquoi est-ce que je me suis inquiété par rapport à la situation actuelle? Pourquoi j'ai voulu m'adresser à vous? Vous comprenez que nous avons une constitution qui nous permet de nous exprimer, mais dans le respect des lois établies par les pays. Mais quand nous lisons bien les préambules de notre constitution bien-aimée, vous allez vous rendre compte qu'il revient souvent dans notre pays des crises qui sont perpétuelles et toujours des éternels recommencements. Et au finish, le peuple ne trouve pas son compte. Je me pose la question de savoir si réellement, quand un enfant est en train de doubler les classes, 2 ou 3 ans, 3 fois, 4 fois, 5 ans, 5 fois, 6 ans, 6 fois, il double toujours les classes. Est-ce qu'il ne peut pas aussi être interpellé par les parents pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas changer d'option? Peut-être que là où tu as été, ça n'a pas marché, tu peux changer d'option. Cela étant bien aimé, nous vous demandons, en tant que Congolais, de nous écouter, parce que nous avons quand même les soucis de ce pays. Les social ne va pas, ça n'avance pas, on peut changer autant de gouvernements, ça ne change pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je suis votre frère, je suis du Kasaï. La seule chose que je peux retenir de l'actuel président, c'est de remercier le bon Dieu, car il y avait un certain temps, une certaine rumeur qui courait, qu'un Kasaïen ne peut pas diriger ce pays. Il y a un même qui disait, ah, Moulouba doit pouvoir mettre au Kima Namboka. Mais aujourd'hui, il y a un Kasaïen qui a pris le pouvoir. Il y a la paix. C'est ainsi que je voudrais remercier Dieu qui a voulu faire comprendre aux gens que les Kasaïens, c'est un Congolais comme tout le monde. Il peut vivre avec ses frères et ses sœurs. Il n'y a pas un problème. Mais du point de vue de la réussite sociale, parce qu'il y avait un programme qui a été établi,
nous ne pouvons pas nous leurrer que réellement le père n'est pas le fils. Et que papa Étienne, ce qu'il avait prédit, le peuple d'abord, et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une certaine ambivalence. Et maintenant, nous nous disons, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas changer notre option fondamentale? Alors, je voudrais quand même m'inspirer de ce que j'ai fait à l'époque. Parce que nous ne voulons pas trop parler. J'ai devant moi une réflexion que j'avais écrite à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je peux prendre la réflexion. Je me disais, je suis congolais. Le président, l'ancien président, c'était mon président. Je devais lui faire part d'une certaine inquiétude et pouvoir ne fût-ce que soulager ma crainte. Alors, c'était intitulé La transmission d'une réflexion sur le dialogue national. Pourquoi est-ce que j'avais écrit au président, ancien président de la République? Parce que je me disais, pourquoi nous ne pouvons pas, nous, Congolais, nous mettre d'accord autour d'un consensus? Parce que lui-même, si je le reprends dans ce qu'il avait dit lors d'une conférence, est-ce que nous ne pouvons pas trouver mieux que de dépenser autant de 500 millions de dollars pour l'élection d'un président? Il avait fait cette révélation lors d'une conférence de presse. Et même M. Kobler avait dit un jour que les élections au Congo coûtent très cher. Bien aimé, 500 millions de dollars pour l'élection. Nous en avons besoin pour le développement de notre pays. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions rester le plus longtemps possible dans une certaine stabilité sociale? C'est ça la préoccupation majeure qui m'avait conduit à écrire cette lettre à l'ancien président de la République. Je me disais ceci, parce que la réflexion est là. J'ai en fait une analyse qui prend plus de 200 pages, qui est une analyse riche. J'attends seulement que quelqu'un me donne les moyens pour la publier. Parce qu'elle est tout à fait inclusive de toutes les tribus de notre République. On n'épargne aucune tribu, on n'épargne aucun groupement. Tout le monde a droit au partage du pouvoir, de la manière la plus pacifique. Alors, bien aimé, j'ai fait cette réflexion, j'ai dit ceci. Nous avons créé 27 provinces. Nous voyons les résultats actuels. C'est la désolation totale. J'avais dit à l'ancien président, pourquoi ne pas revenir à 11 provinces? Et autour d'un consensus, créer une certaine dynamique nationale pour que nous puissions nous répartir la responsabilité de gérer ce pays. Chaque province à son tour, chaque province à son tour. Les 11 provinces, si nous avons une mandature de 4 ans, ça fera 11 fois 4 ans, ça fait 44 ans. Parce que nous avons déjà gâché 60 ans. C'est du gâchis. Par rapport à la Chine qui a déjà évolué, vous avez vu ce qu'elle a produit comme résultat pour les 70 ans d'existence en tant qu'État révolutionnaire. Donc nous pouvons nous rattraper dans un sursaut d'orgueil, parce qu'on s'est dit toujours, les peuples congolais, c'est un peuple très intelligent, que nous puissions nous asseoir autour d'une table, nous disant, bon, faisons comme si c'était un choix, quand on fait les choix pour les équipes internationales. Nous nous mettons à 11, ce sont des 11 équipes qui sont les 11 provinces. Et nous faisons les tirages au sort, sans qu'il y ait une certaine implication extérieure. Que chaque province soit au moins calme pour dire que nous, notre mandature, c'est après autant d'années, nous allons nous choisir notre président. Parce que nous avons un Congo que nous devons protéger ensemble. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous faire cette concession dans un amour fraternel, disant, bon, tirons au sort, si c'est les Katanga qui sortira,
si c'est les Chaba, si c'est les Kivu, si c'est les Maniema, chaque pays, chaque province a une mandature. L'organisation interne, elle est déjà décrite dans cette réflexion. Mais je voudrais seulement ressortir l'avantage de cette réflexion. C'est lequel? Bien-aimé. Aujourd'hui, quand un enfant est de Chokwe, par exemple, il est Mouteke, quand il termine son école secondaire, il entre à l'université, encore faudra-t-il qu'il ait une relation pour qu'il ait du travail. Nous le voyons aujourd'hui. Nous n'allons pas nous leurrer la face. Il y a beaucoup de recommandations qui se font dans les cabinets pour tel ou tel enfant. Mais ceux qui n'ont pas d'atout, ceux qui n'ont pas de support, ceux qui n'ont pas de gens sur lesquels ils peuvent s'appuyer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce sont nos enfants. Nous devons créer cette émulation au niveau d'une certaine éthique. L'éthique, c'est la morale. Ce sont nos enfants. Ils ont étudié, ils ont terminé. Comment est-ce que nous pouvons les insérer dans la vie nationale?